Hello hello, salut à toi qui me regarde, je suis Christelle et bienvenue sur ma chaîne Koala d'Asie. Aujourd'hui, bon c'est vrai que le temps il n'est pas clément, il fait froid, donc c'est pour ça que je porte ce gilet là pour une fois. Et du coup je vais faire un sujet autour surtout ne pas plaire à tout le monde, ne cherche pas à plaire à tout le monde. C'est un sujet en fait qui m'a longtemps intriguée car je trouve que l'humain est très complexe. Et du coup, c'est quand même bizarre qu'on arrive à ça, en fait, de constater que les animaux vivent en harmonie, l'environnement aussi, mais pas nous les êtres humains. Et ça, il faut bien l'accepter pour pouvoir avancer dans la vie. Mais avant de commencer, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et active la cloche de notification. Pendant longtemps, en fait, j'ai cherché à être appréciée de tout le monde, ne pas faire de vagues. Bon, je pense que ça fait partie aussi de mes gènes asiatiques, le fait de ne pas rentrer en conflit, de rester en harmonie avec les gens, même si c'est les gens que tu n'aimes pas. Et j'étais souvent sur la retenue. Mais c'est clair que quand tu ne fais pas de vagues, et forcément tu attires pas mal de personnes qui t'apprécient, mais qui ne te connaissent pas réellement. Et forcément, tu révèles pas ta personnalité, ton caractère, et tu t'effaces dans tout ça. Et même quand tu es lisse, tu n'attires pas forcément de la sympathie, quoi que tu fasses. Et donc, il faut l'accepter et ça fait partie du jeu. Et là, il faut apprendre à te détacher justement du jugement des autres, du regard des autres et suivre ton chemin. Bien sûr, certaines personnes, pour ton bien, te font des critiques plutôt constructives. Et ça, je pense qu'il vaut mieux les accepter justement pour grandir et pour prendre du recul sur toi. Par contre, si c'est des critiques et des jugements qui visent à te détruire, ça, il faut que ça te passe au-dessus. Dans le bouddhisme, on dit que l'autre est le reflet de ton karma, comme toi tu es le reflet de la personne qui est en face de toi. Du coup, tu réagis différemment selon la personne qui est en face de toi. Soit elle va réveiller une souffrance qui est en toi, soit elle va réveiller le meilleur en toi. En tout cas, elle va te faire réagir en réveillant un de tes 10 états dominants que tu possèdes. Et là, j'ai fait une vidéo sur nos 10 états de vie que nous possédons. Tu trouveras le lien dans la barre de description. Et souvent, le karma familial, c'est le karma le plus douloureux. Je ne sais pas si tu as constaté le fait que tu réagis différemment avec tes parents qu'avec tes amis, que tu es souvent impatient quand tu es avec eux, impatient, tu as des mots durs, alors qu'avec tes amis, tu réagis autrement. Et ça va être la même chose avec tes frères et sœurs si tu en as, il y aura souvent de la rivalité. Et toujours dans les 10 états de vie, on est tous dominés par au moins un, et la plupart des gens sont dominés par les 6 premiers. Alors ça va être l'état d'enfer, d'avidité, d'animalité, de colère, de tranquillité et le bonheur temporaire. En gros, l'état d'enfer, c'est quand tu es dominé par l'enfer, justement, où tu vois tout en noir. L'animalité, c'est justement l'instinct de survie, la loi du plus fort et du plus faible. L'avidité, ça va être justement un désir que tu veux absolument combler. La colère, tu es justement dépassé par ton ego, tu as vraiment la rage, on va dire. La tranquillité, en fait, là c'est un état où justement tu es plutôt zen, tranquille et tout, mais par contre, si un événement affreux t'arrive, tu vite basculer dans les 4 premières voies que je viens de citer. Et le bonheur temporaire, c'est un bonheur qui est temporaire. Tu vas être vraiment heureux. Ça va être parce que tu as satisfait un désir, parce que je sais pas, tu es parti en vacances ou quoi que ce soit, donc ça va être temporaire. Du coup, à chaque fois que tu vas avancer ne serait-ce qu'un pas, tu vas réveiller chez les gens un de leurs états de vie, que ce soit de la souffrance comme de la sympathie. En tout cas, tu vas réveiller quelque chose en eux. Mais chacun voit les choses selon sa perception, dominée par l'état de vie du moment. En tout cas, il faut bien du courage et je dirais aussi une force d'esprit pour devenir heureux, développer
ton authenticité, suivre ton propre chemin, passer au-delà justement des jugements et des critiques des personnes, même si ça vient de ton entourage. Voilà, si ça vise à te détruire ou à te faire régresser. Et c'est parce que c'est plus difficile justement d'essayer de comprendre l'autre et de voir au-delà de ses propres croyances que tu peux pas forcément être apprécié de tout le monde. C'est en suivant ton propre chemin, tout en étant en accord avec toi-même, suivre ton intuition sans te laisser influencer surtout par ton environnement, car seul toi, tu sais ce qui est bon au fond de toi, pour ta vie, que tu parviendras au bonheur. Et forcément, tu vas attirer les bonnes personnes, c'est-à-dire les personnes qui vont t'accepter tel que tu es, et du coup qui vont partager peut-être les mêmes valeurs et le même état d'esprit que toi. Et c'est ça le plus important. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir juste quelques amis, quelques proches qui t'acceptent tel que tu es, plutôt qu'une ribambelle de personnes autour de toi. Certes, tu brilles, mais tu fais semblant, tu n'es pas authentique. Et du coup, pour moi, ces relations sont que superficielles. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé ma vidéo, lâche un pouce bleu ou fais-moi un commentaire et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!